Bonjour à tous, je vous fais une vidéo aujourd'hui. Alors, bon, ça sera ou le dimanche ou le lundi, hein, c'est pas grave, on verra, de toute façon, si je zappe pas mon jour. Sur la nef des fous, sur la lecture de la nef des fous. Voilà, donc, on s'était arrêté la dernière fois. Attendez. Au texte des mœurs détestables. Et là, on arrive au texte de l'amitié véritable. Hein, donc j'étais assez critique sur les gens qui se prétendaient amis et qui pouvaient en réalité dire beaucoup de choses sur les autres dans leur dos. Ou ne pas se porter garant, caution, etc. alors qu'ils connaissaient aussi correctement les personnes et dont on savait qu'on pouvait avoir confiance. Hein, voilà. Donc on va voir ce que dit Durer. Qui fait viol et injure à l'homme qui ne vous a jamais rien fait a contre lui 10 spectateurs. Alors au lieu de dire 10 témoins, hein, comme on peut le dire dans les textes religieux, lui il dit 10 spectateurs, c'est-à-dire quand même on sait que la personne n'a rien fait. Voilà. Il y a des témoins. Donc de l'amitié véritable. C'est un fou à tête brûlée qui sans raison outrage un homme, car d'autres se voient menacés et riront s'il vient à tomber. Qui mal agit envers l'ami déçoit d'un coup la confiance, pardon. Déçoit d'un coup la confiance. La foi qu'en lui il a placée, c'est un fou pire, un insensé. Mais où sont les amis d'antan comme David et Jonathan ou comme Achille et son Patrocle? Le couple d'Oreste et Pylade ou aussi Pythias et Démade et Saul et son écuyer. C'est-à-dire que le monde, c'est ce que je dénonçais, c'est-à-dire que le monde ne s'est pas construit sur des trahisons. Il s'est construit sur des amitiés fortes et des liens de confiance. La trahison détruit, l'amitié, la confiance, la vraie, construit. Où Scipion avec son Laelius, jusqu'à l'argent va l'amitié. C'est-à-dire on est amis jusqu'à l'argent. Voilà, les bons comptes font les bons amis. En vraie amitié, ça n'existe pas. Toujours des comptes un peu déséquilibrés, en réalité, dans la vraie amitié. L'amour du prochain ne va pas jusqu'où le voudrait l'évangile. L'intérêt prévaut sur le droit. L'amitié, l'amour, clan, famille. On ne vit plus comme Moïse, aveuglément à la confiance envers les gens. Riche en l'amour de son prochain, comme fit le bon Néhémie, et comme aussi le pieux Tobie, à qui le bien commun ne tient à cœur autant que le sien propre. C'est-à-dire qu'à l'époque, on gardait le bien d'autrui comme on gardait son propre bien. Et les gens étaient de parole et on pouvait faire garder ses affaires par d'autres facilement, même ses terrains, même son bétail, hein. Qu'il chérit tant, je le dis sot, à cœur autant que le sien propre, qu'il chérit tant, je le dis sot, sert au mien l'intérêt commun, c'est-à-dire qu'on était arrivé à un âge où des gens passaient pour sots, des personnes qui prenaient soin de la richesse d'autrui, parfois plus que de lui-même. On voit des Caïns de tout eau envieux du bonheur d'Abel. On en a 13 à la douzaine, d'amis en veux-tu en voilà, les meilleurs à ce qu'il paraît, pour une drachme, on en a 7. C'est-à-dire que c'est maintenant les amis par intérêt qui peuplent, qui ont commencé déjà dès le XVIe siècle à peupler nos rues. Hein, et la religion était passée largement au second plan. Voilà, l'amitié, elle a construit notre monde et la trahison détricote ce qui est bâti et construit depuis des siècles. Et ça prend du temps. Ça prend du temps.
Mais vous avez vu, on y est arrivé, hein, on y est arrivé, voilà. On est dans une société où la confiance se paie très cher. Et on nous apprend à pas du tout faire confiance à personne, malheureusement. Voilà, on en est arrivé là. Autre texte. De l'irrespect des saintes écritures. Hein, donc, pas forcément du blasphème, enfin peut-être, bien que oui. Mais de l'irrespect, en tout cas, des saintes écritures. Si l'on croyait tous les bouffons comme paroles d'évangile, on serait aussi fous qu'ils sont. C'est-à-dire qu'effectivement, la bouffonnerie pouvait faire règle dans les sociétés à un moment donné. Voilà. Plus que la religion qui était moquée par fait de bêtises et de mal aussi par certains d'entre représentants religieux. Et représentantes, voilà. Il y avait des sœurs dans les couvents. Donc de l'irrespect des saintes écritures, et fou qui ne veut prêter foi au livre de notre salut, donc le salut qui dépend du jugement du jour dernier, c'est-à-dire on est ici, je l'ai déjà dit, sur une terre où on est partagé entre le bien et le mal et on doit tous acter nos balances. Et fou qui ne veut prêter foi au livre de notre salut, qui croit pouvoir mener sa vie en défiant Dieu et l'enfer, ignorant dogme et homélie, restant à tout aveugle et sourd. Si quelque mort ressuscité, de loin on accourait en foule pour écouter de nouveaux contes, pour en savoir plus sur l'enfer. C'était à l'époque. On essayait de se tenir informé de ce qui était dit sur l'enfer. C'était aussi, il y a eu des époques où on se passionnait pour ce qui pouvait être vécu par certains en enfer. Et on était rassuré de savoir qu'il y avait des créatures qui allaient finir en enfer parce qu'elles avaient fait énormément de mal sur terre. Si l'afflux y est grand de gens, si le vin nouveau y est frais, et puis 1000 autres balivernes, il suffit bien des Écritures, l'ancienne alliance et la nouvelle. Il n'est besoin d'autres témoins, de cornemuseaux, de clôture, de chapelle à Nickelhausen, car Dieu a dit en vérité, pécheur aura son châtiment, le repenti qui se réforme, il gagnera son paradis. Dieu, si on change nos habitudes, si on transforme les mauvaises habitudes par les bonnes, on se repent, on demande pardon et on repart sur de nouvelles bases. Avec Dieu, c'est comme ça. Dieu, c'est certain, a donné l'ouïe pour entendre, les yeux pour voir. Il a rendu sourd et aveugle qui ne veut entendre raison. Là, ce que je voulais dire, c'était que c'est bien beau de critiquer si Dieu existe, et etc., que toute notre vie, elle dépend de nous. Mais est-ce que tu sais créer l'ouïe? Est-ce que tu sais créer la vue? Non. Tu es un être humain qui dépend de ta vue et de tes oreilles pour vivre et progresser dans ce monde. Si tu perds l'un ou l'autre et que c'est pas toi qui va faire en sorte que tu vas le perdre ou pas, à moins de se faire du mal soi-même, en réalité, tu es bien arrogant de dire qu'il n'y a pas quelque chose de supérieur au-dessus de toi. Et vous croyez ces récents contes? Je crains qu'un de ces jours prochains, on ouïra choses inédites et pas du tout à notre goût. Bon, là, c'était une projection. Jérémie eut beau avertir, il dit en vain tous ces oracles, comme avant lui firent tant d'autres, vinrent alors de grands fléaux. C'est-à-dire, peu importe qu'on s'enquérisse du conseil, des divinations, des projections, de grands sages, de grands personnages glorieux, connus de tous, en réalité, malgré le travail, le conseil donné, on s'en fiche et les fléaux arrivent, parce qu'il y a des péchés, je vous l'ai déjà dit, qui se portent de manière collective. On est à 9 minutes, je vais faire un troisième texte, parce qu'ils ne sont pas très longs ceux-là. Et donc, des fous imprévoyants. Ceux qui ne prévoient jamais rien.
Donc Durer dit « Qui ne sangle avant le départ, ne prend à temps ses précautions, fait rire s'il va au fossé. » S'il chute, eh ben on rira, c'est-à-dire tu savais quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne fait qu'un avec un sot, donc ça c'est moi qui ai commencé à écrire, il ne fait qu'un avec un sot qui dit « Je n'y ai pas pensé ». Car qui prévoit les faits à temps, sûr, il scelle avant de monter. Qui fait d'abord et songe après, vient trop tard avec son idée. Qui réfléchit pendant qu'il fait, il est certes fort habile homme. Ou est à l'école des femmes plus experte en la matière, c'est-à-dire on apprend aussi en faisant et on réfléchit en faisant. Si Adam y avait songé, avant que de croquer la pomme, laissant si infime bouchée, au paradis il fut resté. Jonathan, moins y réfléchi, il eut refusé les cadeaux, quand perfidie lui fit Tryphon, et qui après le fit tuer. Au combat, César fut toujours bien avisé et grand stratège, mais la paix enfin revenue, un seul oubli lui fut fatal. En réalité, je fais pas mal de références à l'Antiquité, dans les écrits et dans les personnages de faits glorieux antiques, parce qu'en réalité, à l'époque de la Renaissance, tout le monde se vantait de se réclamer un peu du modèle antique et de refaire revivre le polythéisme antique. Donc moi qui étais féroce croyante, j'étais quand même allée voir dans les mœurs antiques et donc relire les faits glorieux, des personnages glorieux de l'Antiquité. Et en réalité, je me suis dit, il y a quand même pas mal de principes liés ou confirmés par les principes religieux. Donc qu'est-ce que c'est que ce courant parfois ou de ces gens ou de ces artistes ou ces écrivains poètes qui se réclament d'un courant et qui dévoilent et développent des mœurs, comme je les dénonce, détestables, mais qui en réalité, quand on fait lecture de ces écrivains antiques, on se rend compte qu'ils avaient énormément de principes et que leurs personnages, comme je dis, héroïques, des héros, sont en réalité de mœurs droites, avec des principes forts. Voilà. Donc, je me disais, on est encore dans la contradiction, on est encore face à des gens qui utilisent un courant ou une date historique pour faire valoir une vision du monde, alors qu'en réalité, ils étaient de principes absolument... enfin sans bavure, sans vraiment c'est eux qui ont participé à créer et à construire le monde, et je peux vous dire que la confiance, elle était forte, elle était belle, même s'il y avait des abus, forcément, comme dans toutes les sociétés, il y a des traîtres, ça c'est de fait, voilà, c'est de faits sociaux, c'est dans toutes les sociétés, dans toutes les galaxies, mais enfin bon voilà. C'est ce que je dénonçais, c'est-à-dire, attendez, moi j'ai repris les références, j'ai relu les histoires d'Homère, etc. Attendez, les bons, c'est les bons. Ils sont corrects vis-à-vis des autres. Ils ont de forts principes et qui ont été repris par des faits de principes religieux monothéistes. Un seul oubli lui fut fatal, il omit sur le champ de lire les mots qu'il avertissait. Et Nicanor vendit trop tôt le butin qui restait à prendre. Son plan échoua malement, donc là c'est que des références à des faits de héros du passé. Eut langue, tête et main coupées, s'il est prudent d'avoir un plan, il faut surtout l'avoir à temps. Tel court et arrive trop tard, précipité par trop grande hâte, Azaël, agile à la course, tomba transpercé par Abner. C'est-à-dire qu'aussi, je parlais du fait qu'il y a beaucoup d'héros, des héros qui avaient de belles capacités, qui avaient de belles forces, qui avaient de beaux dons aussi donnés par Dieu, mais qui, ayant trop confiance dans leurs dons, étant trop aveuglés par leurs capacités, faisaient pas mal d'erreurs aussi de stratégie ou de méfiance de la personne qui allait combattre sur ses capacités à l'autre, combattu, et sur sa capacité à survivre et à vivre, voilà. Il
Il y en a qui s'endorment sur des lauriers, quoi. Voilà. Hein. Et voilà. Donc, on est à 15 minutes. Et je vous souhaite sur ce une très très bonne semaine.